Indra, que devient la chanteuse suédoise des années 90 ? Pendant les années 1990, Indra est l'une des chanteuses suédoises les plus en vogue à l'international. Près de 30 années plus tard, la chanteuse pop et danse n'a pas tant changé. Difficile pour les moins de 20 ans de connaître cette chanteuse. Depuis le milieu des années 2000, Indra, chanteuse aujourd'hui âgée de 50 ans, a disparu des charts. L'interprète des tubes à succès Misery et Lego Brady n'a pour autant pas mis un terme à sa carrière de chanteuse. En 2013 encore, la Suédoise était de retour avec de nouveaux titres, parmi lesquels Feel My Love, un duo avec David Stefan. Ce mardi 30 janvier, Indra Kuldasar a été aperçu à Paris, lors de l'inauguration du festival de cinéma Cinéco rendu au Majestic Passy. L'occasion pour la chanteuse de donner de ses nouvelles à ses nombreux fans de l'époque, qui, à coup sûr, ne l'ont pas oubliée. Celle qui a fêté ses 50 ans en juillet dernier est toujours aussi ravissante, comme en témoignent les clichés pris ce soir-là. Du top 50 à la comédie. Arrivée en France à la fin des années 1980 au bras de son petit ami de l'époque, Indra est tombée amoureuse de la langue de Molière. Médiatisée au début des années 1990 par ses présences dans les discothèques parisiennes, elle est repérée par le directeur artistique d'une de ses célèbres boîtes de nuit, qui décide de la présence à Orlando, frère de Dalida. Il lui signe un contrat, et lui fait enregistrer son premier 45 tours, Lego Brady, qui devient alors numéro 1 des clubs, et atteint la place NDG11 du top 50. Quelques années plus tard, Misery et Tentation atteindront tous deux la 7e place du top 50, et ira jusqu'à faire la première partie du boy band List 17, avant de retomber progressivement dans l'anonymat. Depuis, c'est dans le théâtre qu'Indra Kuldasar s'est trouvé une nouvelle carrière. En 2009, la chanteuse a participé à la pièce « Ma planète foule » avec Stevie Boulet. Plus récemment, jusqu'en 2015, c'est à Pascal Brunet et Evelyne Leclerc qu'Indra a donné la réplique dans la pièce « Ma femme s'appelle Maurice ».